C'est un amoureux du blues, des instruments à cordes et de ses racines malgaches qu'il mélange au rythme du monde. Un musicien qui met sa musique au service de la littérature. Ce soir, nous sommes avec l'auteur, compositeur, polyinstrumentiste Tao Ravao. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes une grande vedette de la musique à Madagascar et dans tout l'océan Indien, avec une musique hybride, hein, on peut dire ça comme ça, née de vos racines et aussi de vos amours pour le blues. Alors, on va tout de suite écouter un extrait d'un de vos concerts et puis ensuite on en reparle. Voilà, c'était un concert enregistré au studio de l'Ermitage à Paris. Alors, certains qualifient votre musique d'afro, blues, trans, malgache. Vous trouvez que c'est une appellation qui est juste? Afro, oui, parce que toutes les musiques que j'aime ont leur source en Afrique. Je suis moi-même d'origine malgache. Trans, parce que la musique que je joue est une musique donc africaine et blues, et la trance est très présente dans cette musique. Et oui, c'est une appellation qui me satisfait, qui me va bien. Oui, tout à fait, ouais, ça me convient bien. C'est une étiquette qui me va bien. Alors, il y a quand même ce qui fait vraiment votre marque de fabrique, ce sont vraiment les mélanges de rythmes, parce que c'est pas juste du blues traditionnel finalement. Hein. Vous utilisez beaucoup d'instruments de musique. Vous en avez un d'ailleurs qui vaut le coup d'œil. C'est une guitare malgache. C'est une cabosse, c'est un luth malgache de la région d'où moi je viens, du sud de Madagascar, de la tribu des Betsleo. C'est le sud des hauts plateaux malgaches. Et cet instrument, j'en ai à peu près 7 cabosses électriques, plusieurs factures. Celle-ci a été faite par Maurice Dupont, un luthier de Cognac. Et donc, c'est l'instrument traditionnel des gardiens de bœufs, des zébus à Madagascar. Et c'est un instrument que j'utilise énormément dans mes concerts. J'utilise à peu près 8 instruments dans mes concerts, entre une harpe kenyane, une harpe éthiopienne, la valique et la harpe malgache, la guitare électrique, la guitare hawaïenne. Je suis un amoureux des cordes. C'est ça, vous êtes un amoureux des cordes et vous jouez tous les instruments de musique. Là, vous nous avez cités, vous en jouez puisque vous êtes polyinstrumentiste. Ça fait combien d'instruments de musique en somme que vous savez jouer? Je joue d'une douzaine d'instruments de musique. Hein, voilà. Donc, en fait, j'ai commencé assez tôt, à l'âge de 12 ans. J'ai commencé par la mandoline, le banjo, puis la guitare électrique, évidemment. Et puis j'ai eu un parcours plutôt atypique, c'est-à-dire que je n'ai pas commencé par la musique traditionnelle malgache, j'ai commencé par le blues. Je suis allé vivre aux États-Unis. Et j'ai eu la chance et le bonheur d'accompagner des grands maîtres comme Homesick James et Louisiana Head. Et voilà, et puis petit à petit, au fil des années, au fil des tournées, j'ai ramené des instruments d'Afrique de l'Est, d'Éthiopie, du Kenya, que j'ai adopté et adapté après à mes compositions et ma musique. Justement, qu'est-ce que vous aviez envie d'apporter, pas seulement à la musique malgache, mais à la musique malgache et africaine, à travers tout cet apport d'instruments différents et de diverses origines? Je pense que pour moi, hein, ce qui m'importe avant tout, c'est avoir sa parole, c'est-à-dire être capable d'écrire et de chanter, et de jouer, et que l'on identifie tout de suite ce que l'on fait. Les bluesman, ils viennent des États-Unis, voilà, y a pas de, les grands maîtres viennent de là-bas. Les musiques traditionnelles malgaches, il y a des très grands maîtres de la musique malgache. Moi, ce qui m'intéresse, j'habite à Paris, ce qui m'intéresse, c'est de fusionner un peu tous ces mondes-là. C'est de faire rencontrer toutes ces cultures-là, c'est ce que j'aime en fait. Parce que la grande île Madagascar est elle-même une île qui rassemble des cultures différentes. Alors peut-être une dernière question en quelques mots. Vous travaillez beaucoup avec l'écrivain malgache Jean-Luc Raharimanan. Vous jouez sur les lectures de ses textes. Vous avez fait aussi ensemble des pièces de théâtre. C'est un des aspects de votre travail. Comment est née cette volonté de collaborer avec un auteur et pourquoi d'ailleurs? Pour exprimer quoi? Jean-Luc, en fait, on s'est rencontrés il y a à peu près une vingtaine d'années à un atelier dans le 93. Moi, je faisais un atelier de musique et lui faisait un atelier de contes. Et la dame qui nous avait fait venir, Sonia Gomar, à la médiathèque, nous a suggéré l'idée que ce serait peut-être pas mal de faire une collaboration de musique et des textes de Jean-Luc. Et puis on s'est lancé dans l'aventure et comme je suis un fan des livres de Jean-Luc, on a construit
une dizaine de spectacles ensemble, dont pour moi, un des plus grands projets qu'on a fait ensemble, qui m'a énormément amené du plaisir, du bonheur, c'est Ran Ran sur l'insurrection de 1947. Et actuellement, le thème, c'est on fait un spectacle sur les migrants qu'on va présenter aux Francophonies du Limousin. Sur la mémoire, et justement sur les Francophonies du Limousin, parce que à partir de la rentrée de septembre, vous serez en tournée un petit peu partout en France, et puis aussi à La Réunion. Il y a plusieurs dates, Limoges, Évreux, Tours. Toutes les dates sont sur votre site internet, et vous serez avec donc Jean-Luc Raharimanan. Merci beaucoup. Taoura Bao, d'être venu nous voir. Merci d'être venu. On termine avec un extrait d'un de vos concerts. Alors, ce ne sera pas un extrait, on me dit, mais vous allez nous jouer un petit morceau, rien que pour nous, et on va terminer comme ça. Merci à vous. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur TV5 Monde.